Bonjour, bonjour. Ce matin, petite intro dans un Walmart. Parce qu'on n'a jamais filmé un Walmart. Qu'est-ce que c'est un Walmart, Pauline? Un centre commercial avec un peu tout dedans. Ouais, c'est en gros un supermarché qui fait vraiment la taille de Castorama à peu près. Ça va de là-bas. On voit pas le fond, j'imagine. Jusque là-bas. Il y a vraiment de tout. Et comme là, on est tôt le matin, il n'y a personne. Il y a des drapeaux dans chaque allée. Oui, des drapeaux du Canada partout. J'ai oublié de dire. Parce que d'habitude, c'est toujours la cohue. Toujours plein de monde. Et là, ça fait vraiment du bien. C'est normal, il est 8. Oui, les gens, ils ont des courses à faire aussi. Un mardi à 8h. Oui, bah il y en a, ils t'arrêtent de travailler, tu vas faire tes courses. Voilà. C'est particulier, toujours des Oreos. BTS. C'est un groupe de K-pop. On trouve vraiment de tout. « 25 variétés de popcorn, après une quarantaine de variétés de jerky. » Comment ça, il n'y a rien à droite? C'est très dégagé. Bon, après 1 heure à la frontière et des questions sur nos multiples activités de youtubeurs. Ils savent que j'ai des hémorroïdes. 1 heure, ouais. C'était vraiment très très long. Ils ont tout inspecté à l'intérieur du camping-car. Et là, on a passé la frontière. On a la première ville de la frontière et c'est Blaine. Il y a un petit port. Ils nous ont demandé aussi si on allait se faire de l'argent avec nos vidéos. Ils veulent pas trop que les États-Unis se soient monétisés. Hein. Donc partagez pas trop parce que si on commence Partagez pas, faut si pas on que ça devient soit riche et monétisé. célèbre, on va se faire envoyer au Salvador. Faut pas qu'on se fasse de l'argent sur les États-Unis. Voilà, c'est une très mauvaise nouvelle. L'agent de frontière qui a fouillé le camping-car a pété la poignée du frigo. On n'arrive plus à l'ouvrir. Donc je donne des trucs avec des cartes. Elle est complètement cassée. Complètement cassée. Il nous a tout cassé le salopard et comme ça tient plus là ni là, ça n'appuie plus sur les loquets et le frigo reste fermé. On est direction Seattle maintenant et c'est de très grandes routes aux États-Unis. Voilà, avant il y avait une 5e voie sur le côté qui vient de se rabattre. Donc là c'est 4 voies. Et une 5e à gauche. Ouais, une 5e pour le covoiturage. Donc c'était une 6 voies avant ça.
Voilà Seattle. Voilà. Pas camping-car friendly. Non, pas du tout. Bienvenue sur la promenade de Alki Beach, juste en face du centre-ville de Seattle qu'on a vu précédemment. Qu'on peut revoir encore ici. C'est pas dégueulasse quand même. Hein, Il fait super chaud. Il Ouais. fait 30 alors qu'il est 19h. mais ça va le faire. Bonjour tout le monde, en direct du lever à Seattle sur la côte ouest. On s'est pas fait chasser, mais c'était très compliqué de trouver un emplacement où dormir. Et cette fois-ci, on s'en va au centre-ville. On quitte Alki Beach pour le centre-ville et une visite de Seattle. Oui, exactement. On va mettre le camping-car dans un parking parce que c'est une misère pour se garer. Vancouver, on a eu moins de mal. Il fallait juste trouver les bonnes rues, mais là, ici, c'est un peu plus complexe. Donc, on va devoir la jouer légale. Ils sont immenses dans tous les États-Unis. Ouais, mais là, Ouais, c'est bien là, comme ça pour notre bus. oui, pour nous, c'est super. On va même s'arrêter au prochain arrêt, on prend des gens, on les ramène en ville. Ah, ça bouchonne là-bas. Seattle. Seattle. Ça, c'est les supporters de la Bosnie-Herzégovine. Il y en a vraiment beaucoup à Seattle. Il y a toute la Bosnie-Herzégovine qui est là. Bien arrivé à Seattle, fraîchement garé. Et là, on va se déplacer vers la tour Space Needle. Je comprends toujours pas pourquoi ils ont une tour comme ça dans chaque centre-ville. Mais il y en a. Elles ont toutes la même tour. Je crois. Bah là, je comprends pas. Il y avait un truc au milieu. Voici le musée de la pop culture. Mon préféré? Non. Bah, au final, Seattle, c'est sympathique par endroit, mais ça fait un peu New York en cheap. Je sais pas si on va vraiment s'éterniser dedans. On va voir. Peut-être qu'on va écouter, ouais, mais on va peut-être avoir des bonnes surprises. Là, on va voir deux, trois autres trucs.
Ok, peut-être rester plus longtemps que prévu. C'est ce que je me disais, bah de face. C'est un beau bâtiment mais pas trop. Oh waouh, ils ont bien complété. On tombe sur des endroits qui sont vraiment délicieux. Actuellement en direct du marché public. C'était plus rigolo en camping-car ici, je te le dis. On est passé de l'autre côté, nous. Ouais, on est passé près d'ici en camping-car en plein centre-ville, c'était super. Mais de l'autre côté. Là, nous sommes pas loin de l'aquarium. Mais c'est là où on a roulé, nous, en bas là. Ouais, c'est vrai, je peux répéter, on a traversé le downtown de Seattle avec un camping-car, ouais, c'est vrai. Et voilà, la fête à laquelle on n'est pas invité. Voilà. Bon, maintenant allons voir ce qu'il y a par là-bas. C'est beau, c'est beau. Nous avons vu sur un panneau d'indication qu'il y aurait un gum wall. Donc, peut-être un mur sur lequel il y a des chewing-gums collés. On n'en a aucune idée. Et ça m'intéresse. Je suis quasiment sûr que c'est là. Je sens qu'on va pas être déçus. Quoi? Les bords de fenêtre. Il y a même des paquets. Ça sent le bubblegum. Ouais, étonnamment. C'est dingue. Hein. Voilà, c'est là le gum wall, c'est juste à gauche. Bah, c'était une bonne surprise. C'était pas du tout prévu Et sur on notre repart itinéraire. avec une Bible pour les nuls. 2 Bibles pour les nuls. Ouais, parce qu'on voulait une Bible américaine et là il y a toujours des gens qui distribuent dans la rue. Gratuitement. Et là il y a écrit Bible for Americans et sur la tranche il y a écrit A Bible you can understand. Donc c'est vraiment la Bible pour les nuls. On va voir ce soir si ça se lit vite. Vu l'épaisseur du bouquin, j'ai peu d'espoir. Toi tu voulais y aller direct?
là on savait pas quoi manger. Pour une fois on filme un peu à l'intérieur du camping-car, parce que en général quand on est dans le camping-car c'est le soir. Mais sauf que là on l'a garé en pleine ville. Et donc on savait pas quoi manger. Et on était dans un petit supermarché asiate. Et il faisait du prêt à manger. Et donc, yep, c'est parti. Finalement, la nourriture prête à manger de ce petit supermarché asiatique était super. On avait des pieds de cochon avec une sauce très très piquante. Et sinon, le riz avec l'œuf, c'était super. Et ça coûte que dalle. On s'est vraiment régalé. Voilà le Paramount Theater de Seattle. Très joli. Là, un petit bonhomme en bois. Un matotémique. Un matot... Dis-nous en plus, Pauline. Quand on était à Vancouver sur l'île, Oui. et ben il y avait écrit matotémique. Punaise. Mais ça en est pas un, ça. Ça, c'est mignon, ça. Avec des vapeurs. C'est super mignon. J'ai envie de manger des vapeurs, Pauline. Donc là, sur les poteaux du monorail qui est juste au-dessus, comme c'est la Coupe du Monde de soccer, ils ont mis un drapeau. Il y a un drapeau de chaque pays et sur tout le long, c'est un drapeau différent. Chaque poteau. Et hop, petite escapade à Seattle terminée. C'était une ville assez sympa, mais assez vite, assez rapide à faire, parce que la plupart du centre-ville, c'est vraiment le downtown, des grands immeubles avec pas grand-chose d'intéressant. Bon, il y a toujours 2-3 petits trucs à voir dans les rues, mais je pense qu'on a fait le tour. Le mieux, c'était près du port, avec plein de petits magasins, un farmer's market, un grand marché, j'imagine, de produits locaux. C'était très grand, mais on n'avait pas le droit de filmer dedans. C'était très cool, plein de petits magasins avec des petits concepts assez sympathiques. On s'est bien amusé et là on repart de plus belle direction le sud.